Une ville à la croisée des chemins. Trop grandiloquent? Peut-être. Alors? Prête pour une journée de silence gênant et de réponses évasives? Toujours prête, mais il nous faudra de l'encre. On en manquera, c'est certain. L'encre, la seule arme qui nous reste donc. Et toi, toujours à réviser tes phrases? Une ville à la croisée des chemins. Tu te plais trop à l'idée d'être poète. Et toi? Toujours prêt à penser qu'une phrase se suffit d'un fait sec? Un peu de poésie n'a jamais tué personne, Édouard. Bon, allons-y avant que les lumières ne deviennent trop dures pour les photos. Avec les idéaux creux et ton chaos, vous avez détruit ce que nous avons bâti. Regarde-toi, t'es un voleur, déguisé en révolutionnaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Et que fais-tu ici? C'est un voleur qui traite un autre voleur. Les tsaristes n'ont jamais rien construit. Tu me dégoûtes. Oh tu les gars, m'arrêtes. un peu de calme. Vous connaissez les règles. Pas de bagarre sinon dehors. Sacné sous câblette. Ah c'est ça, c'est celui qui est. Une ambiance animée, si je puis dire. Ouais. Enchanté. Edouard. Margaret. Nous sommes à la recherche de quelques informations. Tout se paye, étranger. Le bar Mikhail Orlov. On l'appelle le bolchevique même s'il déteste les rouges. Là, deux militaires, un italien et un croate, je crois. Celui-là, c'est El Capitano. Un connard d'anarchiste qui aime foutre le bordel et ouvrir sa gueule. Au fond, la sultane. Une ex-noble ottomane en exil et son gorille. Et ce gars-là? Un connu au bataillon. Et il écoute un peu trop à mon goût. Très bien, je vous remercie. Bon, on va se répartir les tâches. Je te laisse t'occuper des militaires. Je vais faire un peu d'exploration. Messieurs, excusez-moi de vous déranger. Je suis une journaliste anglaise. J'ai quelques questions à vous poser. Des questions? Sur quoi exactement? Qu'est-ce qu'une journaliste anglaise ferait ici à fumer? Tu t'es perdu, pauvre dame. Je m'intéresse à l'histoire, à ceux qui la vivent et la façonnent, à cette ville Fiume, mais surtout, à D'Annunzio. D'Annunzio? Poète soldat, un rêveur qui joue avec des armes. Il est dangereux. Que dis-tu? D'Annunzio, c'est un état moral, c'est une manière de voir le monde, c'est un modèle de vie. D'Annunzio, c'est celui qui a tout fait pour sa patrie, qui a tout fait. C'est un modèle, une idole. Madame, votre présence illumine cet endroit presque autant que les récits que j'ai pu entendre sur vous. Me permettriez-vous de m'asseoir?
Eh bien, vous voulez écouter l'histoire d'une femme qui a tout perdu, chassée de son trône et de ses terres par des traités écrits dans des salons étrangers. Aujourd'hui, monsieur, mon seul royaume est fait de souvenirs. Votre histoire me semble bien tragique. L'exil ne choisit malheureusement ni son moment, ni son lieu. Mais votre témoignage pourrait faire partie d'une des grandes pièces qui nous servent à combler ce grand puzzle qu'est l'histoire. Votre enthousiasme est fortement intriguant. Mais que ferait votre public britannique de mes malheurs? Vous pensez qu'ils s'intéresseraient aux ruines laissées par le traité de Sèvres? Ou bien qu'ils peuvent s'intéresser à une femme qui a fui par peur de l'occupation étrangère, comme moi? Je pense qu'ils comprendraient que les malheurs d'une femme telle que vous sont le reflet de notre société et de notre monde. Les traités, les guerres, les frontières, les navires piratés, ce sont des cicatrices que vous portez, madame, et qui font la beauté et aussi la brutalité de l'histoire en mouvement. Mais vous parlez de pirates. Mais vous n'imaginez même pas le chaos d'une mer sans foi ni loi. Mon navire a été détourné et mes gardiens ont été submergés. Aujourd'hui, je me retrouve à Fiume en attente d'un navire pour l'Angleterre. Peut-être êtes-vous un poète déguisé en journaliste? Eh bien, ce serait un honneur pour moi de vous interviewer, et je dois dire que je suis peut-être un peu des deux. Eh bien, je vous raconterai une histoire, mais seulement une partie. Si vous deviez réécrire l'histoire de Fiume, que feriez-vous? On réécrit pas l'histoire. Ce n'est pas un poème. On verse notre sang pour elle. On se bat pour elle. Et bien évidemment, c'est par nos actions qu'on l'écrit. Ça prend du temps, ça demande de la sueur. Mais on peut pas la réécrire aussi facilement qu'un certain D'Annunzio le pense. Pourquoi réécrire l'histoire? C'est quoi cette fougue de la jeunesse? L'histoire, c'est quelque chose qui est écrit dans le temps, qui est écrit pour toujours. Changeons une bataille, un événement, un mot, un acte. Changeons de place ce verre. Plus rien ne sera pareil. L'histoire est tragique, l'histoire est malheureuse, on a tous perdu beaucoup de choses. Mais ne la changeons pas, elle est écrite dans du marbre. Mais, pardonnez-moi, toutes ces victimes, vous ne pouvez pas les effacer de cette histoire-là. Je me permets de vous arrêter. On a tous perdu beaucoup. Mais certaines personnes ont versé leur sang, se sont battues, même sont morts pour une patrie qui n'existe plus. Nous avons versé notre sang pour une cause qui était perdue. Est-ce qu'on doit l'oublier? Non, mais nous continuerons à nous battre pour elle. Ce n'est pas fini, c'est que partie remise. Et je vous le promets, ce n'est pas fini. Avec Croate. Un homme seul dans un bar perdu doit avoir des histoires à raconter, non? Les histoires, elles appartiennent aux vainqueurs. Mais les perdants ne laissent-ils jamais de traces? Non, ils survivent comme ils peuvent. Et ce que nous portons n'intéresse personne. Détrompez-vous, moi ça m'intéresse. Voyez-vous, je viens d'un pays qui n'existe plus. La Russie. Notre bel empire n'est plus qu'un champ de ruines aujourd'hui. Ces salles rouges et ces traîtres jouent avec le destin de millions. Et nous, les vrais patriotes, avons été chassés, réduits au silence ou tués. À croire que le monde veut notre mort. Mais Raïl, comment avez-vous fui? Quels souvenirs gardez-vous de cette fuite? Des souvenirs? Ha! Ce pauvre chien de tsariste n'a pas de souvenirs, il n'a que la fuite en tête, il ne sait faire que cela après tout. Et toi, Domenico, que connais-tu des sacrifices? Tu sais ce qu'il ferait de toi en Russie? Non, tu n'es rien, une vermine, un pauvre pirate qui s'imagine combattre pour des idéaux, mais qui ne connaît que la haine, le chaos et l'enfer. Voilà ce que tu es. En attendant, un simple pirate, un simple brigand est toujours armé, Orlov. Ah ouais. Et tu oses parler de courage, hein? Toi, un simple pirate, anarchiste. Mais gaffe à toi, toi. En attendant, simple courage. Entre nous trois, je pense être le plus courageux et la plus grosse. Ah ouais. T'es sûr de toi? Je suis sûr de moi. Elle est où ton arme? Juste ici, Ça Orlov. suffit les filles. Vous connaissez les règles. Domenico, tu me dois déjà 3 bouteilles. C'est pas comme ça que tu vas les régler. Si
Si tu le dis. Après tout, je ne voudrais pas faire couler de sang dans un tel endroit. Un jour, on réglera ça comme des hommes. Ouais. On verra ça au Nouveau Monde. Édouard, Ah oui. Oui. pardonnez-moi de vous interrompre dans votre enquête approfondie, mais nous avons un débrief journalistique à faire. Ah, Margaret, vous tombez à pic. La sultane allait nous révéler les détails les plus intéressants de son épopée. C'est une vraie leçon d'histoire. C'est intéressant. Restez. Très intéressant. Ouais. Mais nous avons à comprendre l'histoire de Fiume, pas à écrire des romans à l'eau de rose, Édouard. Un roman? Alors là, Margaret, vous me blessez. Vous me blessez. La sultane et son récit est un trésor vivant. Et il est de notre devoir de le sauvegarder. Très bien. Pendant que vous chassez vos trésors, moi je me tape des vétérans amers et des récits de tranchées. Pas très équilibré comme répartition, n'est-ce pas? Chacun son talent, ma chère. Certains savent où sont les vraies histoires. J'abandonne. Je vais m'en griller une. Rejoignez-moi quand vous aurez fini votre exploration culturelle. Prenez votre chemin. Mademoiselle, auriez-vous du temps pour nous? Tout dépend. À qui ai-je l'honneur? Ça dépend de ce que vous entendez, de ce que vous vouliez. Mais disons que nous sommes des marins libres. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'on aime se penser. Les autres sont contents de nous appeler des pirates, de simples brigands. Chacun son point de vue, après tout. Et puis nous sommes dans un endroit qui regorge d'histoire et on en a à donner. Donc, si vous avez des questions, faites-vous plaisir. Intéressant. Mais que des marins libres cherchent d'une anglaise journaliste? Personnellement, je suis ici pour la révolution. Pas celle des drapeaux des frontières, non, trop limité, trop corrompu, non. Je parle de la vraie révolution. Celle que l'on fait avec de tout son cœur, avec de tout son être. Mais pour ce faire, il faut se salir les mains. Rien n'est gratuit en ce bas monde, après tout. Et moi, je suis venu ici après les traités de Versailles. La République de Weimar m'a enlevé mon uniforme et mes insignes. Donc finalement, je n'ai plus de carrière là-bas. J'ai préféré venir ici. Après tout, on peut peut-être se faire une vie. Même s'il faut s'accommoder de pirates, de poètes ou encore d'anarchistes. Mais Eh pas. bien, Margaret, on a trouvé une nouvelle tragique à interroger. Édouard, pour une fois, contentez-vous d'écouter. Et vous, monsieur, un journaliste ou un curieux de passage? Un peu des deux. Et je dois admettre que je n'imaginais pas ma partenaire traîner avec de si bas pirates. Et nous n'imaginions pas être interviewés par des Anglais. Comme quoi, le monde est plein de surprises, monsieur. C'est vrai. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vos rapports? Cette alliance improbable entre vous deux, comment se fait-elle? Une alliance? Non. On m'a dit que vous, les Anglais, vous avez une conception étrange des alliances. Un ami portugais m'a dit ça. Bref, nous ne sommes pas alliés, nous sommes plutôt des compagnons d'infortune. C'est vrai que c'était l'occasion pour moi d'avoir un nouvel équipage. Hein. Et puis bon, la paye est bonne. Merci bien pour votre temps et votre énergie. Et vous aussi, mademoiselle. Nous vous remercions. Et votre si charmant monsieur. Les marins libres, à bientôt. Il est intriguant. Même différent. C'est lui depuis le début, il observe tout. Le téléphone est là-bas. J'ai des informations pour le Duce.